Images lorsqu'on changera de plan une fois que les 20 premières seront parties, avec certainement beaucoup de ferveur autour de cette piste dont va pouvoir profiter Anaïs, et ça va être quand même quelque chose de fort, hein. Là vraiment on a les images en face de nous, enfin on n'a pas les images, on a la vue directe sur ce qui se passe au sommet de la grosse montée de ce parcours. Il y a du monde de partout, ça va être la folie. Attention, la chute pour le dossard 22, le dossard d'Ingrid Tendrevold. Thierry Lecoff, elle n'est pas au départ, ce n'est pas le cas non plus pour Lynn Persson qui a déclaré forfait, mais vous l'avez constaté, hein, les 61, 62e ou 63e biathlètes du sprint ne sont pas qualifiés pour autant. Il y a juste un trou, voilà, dans le départ de cette poursuite. Oui, il y a des écarts qui sont assez marqués suite à ce sprint, et on le voit là-haut, les premières biathlètes commencent à ressortir. Regardez, Anaïs avait été légèrement, qui va arriver à l'intermédiaire avec 45 secondes de retard et qui va se jeter dans la descente. Julia Simon qui reste devant ce trio avec Denise Herrmann sur son porte-bagages. C'est une bonne stratégie de ne pas demander de relais? Oui, de toute façon on essaye de faire au mieux, hein, sur ces parties-là. On est vraiment dans la montée, donc peu importe la position. Ce qui était intéressant pour Julia, c'est que là on sortait de vraiment une partie où il y avait beaucoup de virages, et on le sait, elle aime choisir ses trajectoires, et regardez, à chaque fois on découvre, hein, cette piste, des endroits qu'on n'avait pas vus jusqu'ici. Tir avec un 5 sur 5, on surveille le tir de Julia Simon. Les deux Biélorusses qui se sont tirés un peu la bourre et sont allés elles aussi sur la note pénalité, donc oui, Anna va ressortir. Qu'est-ce que ça va donner pour Julia? Super, ce premier tir couché qui va la relancer complètement. Julia Simon va pouvoir ressortir avec Denise Herrmann. Elles étaient déjà toutes les deux sur la piste, mais elles vont surtout grappiller quelques places. Grappiller quelques places, ça va être également le cas pour Anaïs Chevalier-Boucher. Malheureusement pour Justine Brezas-Boucher, ça commence très mal cette course. Ouais, ça commence vraiment très mal avec ces 3 tours. Vous le voyez, il y a beaucoup de bons tirs, hein. Les plus mauvais tirs jusque-là, c'était seulement une erreur. Donc Justine va perdre énormément de place à la fin de ces anneaux de pénalité. Et donc si on fait le point à la sortie de ce pas de tir, Marcel Olsbourg-Reuseland a quand même maintenant un petit boulevard d'avance sur la deuxième, 28 secondes d'avance sur Retsova et Hauser, qui en plus normalement vont un peu moins vite à ski. Donc ça pourrait permettre à Marté d'arriver avec un peu d'air sur ce prochain tir couché. Je vous le disais, Julia Simon ressortie avec Denise Herrmann du pas de tir. Oui, mais entre-temps, Anaïs Bescon, elle est sortie, elle, de son anneau de pénalité. Les deux Françaises sont donc désormais ensemble sur cette piste. Anaïs Chevalier-Boucher, elle est juste derrière, mais grosse remontée déjà pour Anaïs, partie 26e. Elle est ressortie en 11e position de ce premier. Alors qu'on a une information de la part de la réalisation, ressortie avec 47 secondes de retard. Julia Simon, Denise Herrmann et Anaïs Bescon sont là. Et on le voit, hein, derrière il y a une belle meute là qui arrive avec beaucoup de filles qui sont regroupées, quasiment une dizaine de filles là qui vont passer sur l'intermédiaire, emmenées par Dorothea Wierer. Dans son sillage, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qu'on retrouve. Elle va être encore bien longue cette course. On va voir ce que ça va donner là sur Et un deuxième tir impeccable aussi pour Julia Simon. Allez, les couchés c'est fait pour Julia, c'est ça qu'on redoutait. Bravo Anaïs qui va faire le sans faute, elle aussi, malheureusement pour la deuxième Anaïs. Il y aura 2 tours de pénalité, ça va faire beaucoup. Allez, les filles qui ressortent donc 5e et 6e. Avec un écart qui se réduit encore avec cet anneau de pénalité de Marté Olsbourg-Reuseland. Cette vingtaine de secondes désormais pour Julia Simon et pour Anaïs Bescon sur la tête donc prise par Anna Heuberg. Dans la même seconde, hein, elle est sortie de ce pas de tir avec Marté Olsbourg-Reuseland. Oui, sur le tableau, on a un petit problème, je crois, à la sortie du tir numéro 2. En tout cas, moi, j'ai pas les temps, mais je les vois là en face. Anna Heuberg, donc, qui est ressortie en même temps que Reuseland. Lisa Teresa Hauser qui est à 4 secondes, juste devant Elvira, qui va certainement encore une fois essayer de revenir sur l'Autrichienne. Et vraiment des Françaises qui sont là, hein, rien du tout. 21 secondes et 25 secondes, c'est tout proche. Les deux bouts vont être quand même particuliers, hein, avec ce bruit qu'on subit tout le long du parcours et qui peuvent faire des fois des différences. Mais bravo en tout cas à Julia là, qui s'est complètement relancée, et on va se méfier quand même de Dorothea Wierer, hein, qui fait un très bon début de course, qui était partie 19e et qui se replace désormais à 29 secondes. Et bien alors la sensation Elvira Heuberg, Alexis, vous avez raison d'employer ces mots, elle n'a jamais gagné, hein, en Coupe du Monde. Elle compte plusieurs podiums, 5 podiums très exactement, dont plusieurs cette saison.
mais Elvira Heuberg, du haut de ses 22 ans, n'a jamais remporté la moindre victoire en Coupe du Monde. On continue à suivre ces tirs, évidemment. Et superbe réaction des Françaises quand même sur ce tir. Julia et Anaïs qui ont fait le boulot. On le sait, ce premier debout, lorsqu'on le réussit, il vous propulse comme ça d'un coup. Il vous fait remonter sur la tête de course. Mais encore une fois, ça s'est confirmé. Et les entraîneurs le disent à chaque fois. Un dernier tir peut carrément vous rouvrir la victoire. Elvira a donc une belle marge d'avance. 10 secondes sur Lisa Theresa Hauser, 18 sur Julia. Elle va probablement accroître cet écart. Elle va commencer. Julia peut prendre la tête, vous l'avez bien compris. Allez, il y aurait une erreur. Mais elle a tiré vite. Julia Simon, elle va se retrouver sur l'anneau de pénalité avec Elvira Heuberg. Est-ce que Lisa Theresa Hauser va pouvoir reprendre la tête, elle, avant les filles? Non, l'Autrichienne aussi va aller tourner. 5 secondes de retard pour Julia, à peu près sur Elvira qui est partie à fond sur l'anneau de pénalité. Elles vont quand même ressortir en tête, même s'il y a des 5 sur 5. C'est donc entre Elvira et Julia que ça va se jouer normalement pour la victoire. Allez, Julia qui fait le forcing, Elvira va ressortir. Regardez, on a ce plan, ça tire très bien pour l'instant. Il reste une place sur le podium à aller chercher pour Anna ou pour Anaïs Bescon. Et c'est parti pour ce dernier tour de folie entre Julia et Elvira. Anaïs Bescon sera de la fête pour jouer le podium. Et elle va jouer le podium face à Marthe Holzbourg-Iseland, face à Lisa Vitozzi. On continue de suivre l'arrivée de nos Françaises. Vous le voyez, Anaïs Chevalier-Boucher arrive 14e. Et Justine qui a bien réagi, Justine qui avait raté 3 balles d'entrée dès son début de course. Elle a réussi à remonter dans le top 20. Bravo Justine, donc qui va malgré tout gagner des places malgré son 15 sur 20. Donc encore je pense un excellent temps de ski. Oui, voilà, ça se confirme, c'est elle qui a le meilleur temps de ski, Justine aujourd'hui. Retour aux affaires, de retour sur le podium juste avant la trêve de Noël. C'est parfait, just in time comme on pourrait dire, pour ensuite préparer le mois de janvier et les JO.